Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous ouvrir complètement mes livres de comptes. Je vais vous montrer exactement, avec des chiffres réels et transparents, ce que mes 50 poules pondeuses me rapportent vraiment. Pas de mystère, pas de chiffres gonflés, juste la vérité pure et simple de quelqu'un qui vit de ça depuis des années. On va parler investissement initial, coût quotidien, revenu mensuel, et surtout, on va voir ensemble si ça vaut vraiment le coup de se lancer dans l'aventure des poules pondeuses. Si cette vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de laisser un petit like, ça m'aide énormément, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de mes conseils pratiques sur l'élevage. Allez, c'est parti! Vous savez, quand j'ai commencé avec mes poules il y a quelques années, j'étais exactement comme vous. Je cherchais des informations concrètes, des témoignages honnêtes, des chiffres réels, mais tout ce que je trouvais, c'était soit des vidéos trop théoriques, soit des gens qui vous vendent du rêve sans jamais montrer la réalité du terrain. Alors aujourd'hui, je veux changer ça. Je vais vous parler comme je parlerais à un ami qui viendrait prendre un café chez moi et qui me demanderait conseil avant de se lancer. Parlons d'abord de l'investissement de départ, parce que c'est la première question que tout le monde se pose, combien ça coûte vraiment de démarrer avec 50 poules? Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas non plus astronomique si on fait les choses intelligemment. Pour le poulailler lui-même, j'ai investi environ 2000 €. Attention, je parle d'un poulailler solide, bien isolé, qui protège vraiment les poules contre les prédateurs et les intempéries. On ne parle pas d'une cabane en bois bricolée un dimanche après-midi. Un bon poulailler, c'est la base de tout. Il doit être assez spacieux pour que les poules ne soient pas entassées, avec une bonne ventilation mais sans courant d'air, et surtout, il doit être facile à nettoyer parce que, croyez-moi, vous allez le nettoyer souvent. Ensuite, il y a l'achat des poules elles-mêmes. 50 poules pondeuses de bonne race, prêtes à pondre, ça m'a coûté environ 750 €. J'ai choisi des poules rousses et des poules noires, des races reconnues pour leur excellente productivité. Ne faites pas l'erreur d'acheter les poules les moins chères que vous trouvez. Une poule de qualité vous coûtera peut-être 15 € au lieu de 10, mais elle pondra mieux et plus longtemps. C'est un investissement qui se rentabilise rapidement. Il faut aussi penser aux mangeoires et aux abreuvoirs. Pour 50 poules, j'ai installé 4 grandes mangeoires suspendues et 6 abreuvoirs. Ça représente environ 300 €. Mais attention, j'ai pris du matériel de qualité en métal galvanisé qui dure des années. Les premiers prix en plastique, mais vous allez les changer tous les 6 mois, alors au final, vous perdez de l'argent. N'oublions pas non plus les pondoirs. Il faut compter un pondoir pour 4 à 5 poules, donc j'en ai installé 12. Avec de la bonne paille bien propre à l'intérieur, ça crée un environnement parfait pour que les poules pondent tranquillement. Les pondoirs m'ont coûté environ 250 €. Encore une fois, j'ai privilégié la qualité et la facilité de nettoyage. Au total, pour démarrer mon projet avec 50 poules pondeuses, j'ai investi environ 3300 €. C'est un chiffre qui peut sembler élevé, mais gardez en tête que c'est un investissement sur plusieurs années. Un bon poulailler peut durer 10 ans ou plus si vous l'entretenez correctement. Les mangeoires et abreuvoirs de qualité, pareil. Seules les poules devront être renouvelées au bout de 2 ou 3 ans quand leur production baisse. Maintenant, parlons des coûts quotidiens, parce que c'est là que beaucoup de gens se font des illusions. Une poule, ça mange, ça boit et ça a besoin de soins. Mes 50 poules consomment environ 120 kg de nourriture par mois. J'utilise un aliment complet de qualité, spécialement formulé pour les poules pondeuses, qui contient tous les nutriments dont elles ont besoin. Ça me coûte environ 75 € par mois. Oui, c'est un budget, mais c'est la base pour avoir des œufs de qualité et des poules en bonne santé. Je complète aussi leur alimentation avec des céréales locales que j'achète directement chez un agriculteur du coin. Maïs, concassé, blé, avoine, ça leur apporte de la variété et c'est excellent pour leur santé. Pour ça, je dépense environ 30 € par mois. Je leur donne aussi les restes de légumes de la maison, des épluchures, des salades un peu fanées. Elles adorent ça et ça réduit un peu le coût de l'alimentation. L'eau, vous pourriez penser que c'est négligeable, mais 50 poules boivent de beaucoup, surtout en été. Je change leur eau tous les jours pour qu'elle reste fraîche et propre. En termes de coût, disons environ 10 € par mois si on compte l'eau de réseau. Mais j'ai la chance de récupérer l'eau de pluie, ce qui réduit considérablement cette dépense. La litière, c'est un autre poste important. J'utilise de la paille pour le sol du poulailler et pour les pondoirs. Je change la litière complètement une fois par mois. Et j'en rajoute régulièrement entre 2 changements complets. Ça me coûte environ 40 € par mois. Certains utilisent des copeaux de bois, c'est une question de préférence, mais la paille a l'avantage de faire un excellent compost après utilisation. Il faut aussi prévoir un budget pour les soins vétérinaires et les traitements préventifs. Vermifuges, antiparasitaires, vitamines et parfois des antibiotiques si une poule tombe malade. Je mets de côté environ 20 € par mois pour ces dépenses. Certains mois, je ne dépense rien. D'autres mois, je dois traiter tout le troupeau, donc c'est une moyenne. L'électricité pour l'éclairage du poulailler en hiver représente environ 15 € par mois pendant les mois où les jours sont courts.
La lumière est importante pour maintenir une bonne production d'œufs, car les poules ont besoin d'environ 14 heures de lumière par jour pour pondre régulièrement. Si on additionne tout ça, mes dépenses mensuelles pour 50 poules s'élèvent à environ 190 euros. Certains mois un peu plus, certains mois un peu moins, mais c'est une bonne moyenne. Maintenant, vous vous dites sûrement que c'est beaucoup, et vous vous demandez si ça vaut le coup. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Parlons revenus, et c'est là que ça devient intéressant. Mes 50 poules me donnent en moyenne 42 œufs par jour. Oui, vous avez bien entendu, 42 œufs chaque jour, bien sûr, il y a des variations. En plein été, quand les conditions sont optimales, je peux monter à 46 ou 47 œufs par jour. En hiver, ça descend parfois à 35 ou 38. Mais sur l'année, la journée en laquelle la moyenne tourne autour de 42 œufs quotidiens. Ça nous fait 1260 œufs par mois. Impressionnant, non? Mais attention, tous ces œufs ne se vendent pas au même prix. J'ai plusieurs canaux de vente et c'est important de diversifier pour maximiser ses revenus et sécuriser ses débouchés. Je vends une grosse partie de ma production directement aux particuliers. Les gens du village et des alentours viennent acheter leurs œufs frais directement à la ferme. Pour ces ventes directes, je vends mes œufs 3 euros les 6. C'est un très bon prix parce que les gens savent que mes œufs viennent de poules élevées en plein air, nourries avec des aliments de qualité, sans OGM. Ils voient les poules gambader dans l'herbe, ils me connaissent, ils ont confiance. Cette confiance, ça n'a pas de prix. Et ça justifie complètement mon tarif. J'ai aussi un système de dépôt-vente chez 3 commerçants locaux, la boulangerie, l'épicerie du village et un petit restaurant qui utilise mes œufs pour ses pâtisseries. Pour ces points de vente, je facture 2,50 euros les 6 œufs, ce qui leur laisse une marge pour qu'ils puissent les revendre à leurs clients. Ces partenariats y sont vraiment précieux parce qu'ils m'assurent un débouché régulier et me font connaître auprès de nouveaux clients. Enfin, quand j'ai un surplus de production, je vends à un grossiste qui approvisionne des restaurants de la région. Là, le prix est moins intéressant, autour de 2 euros les 6 œufs, mais ça me permet de ne jamais avoir d'invendu. Et croyez-moi, quand on a 42 œufs, frais, qui arrivent chaque jour, il faut être organisé pour tout écouler. Si je fais une moyenne pondérée de tous mes canaux de vente, je vends mes œufs à environ 2,75 euros les 6 œufs. Avec 1260 œufs par mois, ça fait 210 boîtes de 6 œufs. Multiplié par 2,75 €, ça me donne un chiffre d'affaires mensuel de 577,50 €. Maintenant, si je déduis mes charges mensuelles de 190 €, j'obtiens un bénéfice net de 387,50 € par mois. Oui, vous avez bien entendu, près de 400 € net chaque mois avec seulement 50 poules. Sur une année, ça représente 4 650 € de bénéfice net. C'est quand même un sacré complément de revenus, vous ne trouvez pas? Mais attendez, on n'a pas encore parlé du retour sur investissement. Rappelez-vous, j'ai investi 3 300 € au départ. Avec un bénéfice mensuel de 387,50 €, mon investissement initial est amorti en moins de 9 mois. 9 mois. Après ça, c'est du bénéfice pur, mois après mois. Peu d'activités peuvent se vanter d'une rentabilité aussi rapide. Mais je veux être complètement honnête avec vous, ce n'est pas que des euros qui rentrent dans le compte en banque. Il y a aussi le travail, et c'est important d'en parler. Chaque matin, je passe environ 45 minutes avec mes poules. J'ouvre le poulailler, je vérifie que tout le monde va bien, je remplis les mangeoires, et les abreuvoirs, je ramasse les œufs. C'est un rituel quotidien que je ne peux pas sauter. Le soir, je repasse une quinzaine de minutes pour fermer le poulailler et vérifier que tout est en ordre. Une fois par semaine, je fais un grand nettoyage du poulailler, j'enlève les fientes accumulées, je remplace la litière souillée, je nettoie les pondoirs. Ça prend environ 2 heures. Une fois par mois, je fais un nettoyage complet et approfondi, avec désinfection. Comptez une bonne demi-journée. Il y a aussi le temps passé à livrer les œufs au point de vente, à gérer les commandes des clients, à tenir la comptabilité. Si je compte tout, je dirais que je consacre environ 15 heures par semaine à mes poules. Mais vous savez quoi? Je ne compte pas vraiment ces heures comme du travail pénible. J'adore ce que je fais. Le matin, quand j'ouvre le poulailler et que je vois mes poules sortir en piaillant, heureuses de commencer leur journée, ça me remplit de joie. C'est un métier qui a du sens, qui me connecte à la nature, qui me permet de produire quelque chose de concret et de nourrissant. Et puis, il y a tous ces bénéfices qu'on ne chiffre pas en euros, mais qui ont une valeur immense. Les poules produisent un excellent fumier que j'utilise pour mon potager. Mon jardin n'a jamais été aussi productif depuis que je composte le fumier de mes poules. Les légumes poussent comme jamais, et je fais des économies substantielles sur mes courses alimentaires. Les poules mangent aussi tous les insectes nuisibles du jardin. Limaces, escargots, vers, tout y passe. Elles sont mes meilleurs alliés pour garder un jardin sain sans utiliser de pesticides. Ça aussi, c'est un bénéfice indirect mais réel, sans parler de l'aspect éducatif si vous avez des enfants.
Mes petits-enfants adorent venir voir les poules, ramasser les œufs avec moi, apprendre d'où vient leur nourriture. Dans notre monde où tout est déconnecté, où les enfants pensent des temps que les œufs naissent dans les supermarchés, leur montrer le cycle naturel de la vie, c'est inestimable. Je veux aussi vous parler des défis, parce que tout n'est pas rose tous les jours. Il y a eu des moments difficiles. La première fois qu'un renard est entré dans mon poulailler et a tué 3 poules, j'étais dévasté. J'ai dû renforcer toutes les clôtures, installer un meilleur système de fermeture. Ça m'a coûté du temps et de l'argent, mais j'ai appris. L'été dernier, avec la canicule, j'ai eu une baisse de production importante. Les poules souffrirent de la chaleur malgré tous mes efforts pour les rafraîchir. J'ai dû installer des brumisateurs, créer plus de zones d'ombre, encore un investissement, mais nécessaire pour le bien-être de mes animaux. Il y a aussi eu cette fois où une maladie respiratoire s'est propagée dans mon troupeau. J'ai dû faire venir le vétérinaire, traiter toutes les poules, isoler les plus atteintes. Pendant 2 semaines, ma production a chuté de moitié. Ces moments-là font partie de l'aventure et il faut être prêt à les affronter. Mais à chaque difficulté, j'ai appris quelque chose. J'ai amélioré mes pratiques, renforcé mes installations, développé mon expertise. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiant dans ma capacité à gérer n'importe quelle situation qui pourrait se présenter. Une chose très importante que je veux partager avec vous, c'est l'importance de la qualité. Vous pourriez réduire vos coûts en achetant l'aliment le moins cher du marché, en prenant des poules de réforme qui coûtent 3 fois rien, en faisant un poulailler de fortune. Mais vous savez quoi? Vous obtiendriez des résultats médiocres. Des œufs de mauvaise qualité que personne ne voudra acheter au prix fort. Des poules qui tombent malades régulièrement. Une production irrégulière. Moi, j'ai fait le choix de la qualité dès le départ. Oui, ça coûte plus cher, mais ça rapporte beaucoup plus aussi. Mes clients sont fidèles parce qu'ils savent que mes œufs sont exceptionnels. Ils ont un jaune orangé magnifique, une coquille solide, un goût incomparable. Certains me disent qu'ils ne peuvent plus manger les œufs du supermarché après avoir goûté les miens. C'est ça la récompense de la qualité. Je veux aussi vous parler du réseau. Quand j'ai démarré, je ne connaissais personne dans le milieu. Aujourd'hui, je fais partie d'une association locale d'éleveurs de volailles. On se retrouve régulièrement, on partage nos expériences, nos astuces, nos fournisseurs. Quand l'un de nous a un problème, les autres sont là pour aider. Ce réseau est devenu indispensable pour moi. On s'entraide pour les livraisons, quand l'un de nous est malade, on se prête du matériel, on se refile des bons plans. J'ai aussi développé une excellente relation avec mon vétérinaire rural qui connaît parfaitement les volailles. Il me donne des conseils précieux, me prévient quand il y a des risques de maladie dans la région, m'aide à optimiser l'alimentation de mes poules. Cette expertise professionnelle est vraiment un atout majeur. Et puis, il y a tous mes clients qui sont devenus des amis au fil du temps. Certains viennent chercher leurs œufs chaque semaine depuis des années. On discute, on échange des recettes, je leur donne des nouvelles des poules. Cette dimension humaine est vraiment ce qui fait la richesse de cette activité. Je ne vends pas juste des œufs, je crée du lien social, je contribue à l'économie locale, je participe à une agriculture plus respectueuse. Si je devais donner des conseils à quelqu'un qui veut se lancer, je dirais d'abord de commencer progressivement. Peut-être pas 50 poules tout de suite. Commencez avec 20 ou 25, le temps de prendre vos marques, de comprendre le rythme, de développer votre clientèle. Vous pourrez toujours augmenter votre cheptel par la suite. Deuxième conseil, ne négligez jamais le bien-être de vos animaux. Des poules heureuses, c'est des poules qui pondent bien. Donnez-leur de l'espace, de la nourriture de qualité, un environnement propre et sécurisé. Passez du temps avec elles, oui, ça peut sembler bizarre de parler à ces poules, mais croyez-moi, elles reconnaissent votre voix. Elles s'habituent à vous, et ça crée une relation de confiance qui facilite énormément le travail quotidien. Troisième conseil, formez-vous. Lisez des livres, regardez des vidéos, suivez des formations si possible. Plus vous en saurez sur les poules, leur comportement, leurs besoins, les maladies communes, mieux vous serez équipé pour réussir. Et n'hésitez pas à poser des questions aux éleveurs expérimentés. La plupart sont ravis de partager leur savoir. Quatrième conseil, soyez rigoureux dans votre gestion. Tenez un cahier où vous notez chaque jour la production d'œufs, les dépenses, les observations sur la santé du troupeau. Ces données vous permettront d'identifier rapidement un problème, d'optimiser votre alimentation, de suivre votre rentabilité précisément. J'ai tous mes chiffres depuis le premier jour et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous parler avec tant de précision. Cinquième conseil, pensez à la succession de vos poules. Quand vos premières poules commenceront à baisser en production au bout de 2 ou 3 ans, vous devrez les renouveler. Anticipez cet investissement. Mettez de l'argent de côté régulièrement. Vous pouvez aussi envisager d'avoir un petit groupe de poules plus jeunes qui prendront progressivement le relais. Je veux également vous parler d'une dimension qui me tient particulièrement à cœur, l'aspect environnemental. Avec mes 50 poules, je produis des œufs localement, sans transport sur des centaines de kilomètres.
Mes clients n'ont pas besoin de prendre leur voiture pour aller au supermarché. Ils viennent à pied ou à vélo chercher leurs œufs chez moi. L'empreinte carbone est minimale. De plus, mes poules vivent en plein air, dans des conditions naturelles. Elles contribuent à la biodiversité en mangeant des insectes, en dispersant des graines, en aérant le sol avec leurs pattes. Elles font partie de l'écosystème de ma petite ferme. Ce n'est pas une production industrielle hors sol, c'est de l'agriculture paysanne, respectueuse de l'environnement et des animaux. Le fumier que je récupère remplace les engrais chimiques dans mon potager. C'est un cycle vertueux. Les poules mangent une partie de ma production de légumes, les épluchures, les légumes abîmés, leur fumier nourrit mon jardin qui produit de meilleurs légumes dont une partie revient aux poules. C'est ça, l'agriculture, en circuit court, en harmonie avec la nature. Parlons aussi des moments de joie que ce métier m'apporte. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à ramasser chaque matin des œufs encore tièdes, à sentir leur poids dans la main, à voir cette diversité de couleurs et de tailles. Chaque œuf est unique, et chacun représente le travail d'une de mes poules. C'est concret, c'est tangible, c'est réel. J'adore aussi observer mes poules. Elles ont toutes leur personnalité. Il y a Roussette qui est de la chef du troupeau, toujours la première à sortir le matin. Il y a Plume Noire qui est timide, mais qui vient manger dans ma main. Il y a Pépita qui pond systématiquement dans le même pondoir et qui râle si une autre poule a osé y pondre avant elle. Ces petites observations quotidiennes sont un vrai bonheur. Et puis il y a la fierté de créer quelque chose de mes mains. Mon poulailler, je l'ai en partie construit moi-même. J'ai planté les arbres qui font de l'ombre à mes poules l'été. J'ai aménagé leur parcours avec des perchoirs, des bains de poussière, des zones de grattage. Tout ça, c'est mon œuvre, et quand je vois mes poules s'épanouir dans cet environnement, je ressens une satisfaction immense. Il faut aussi que je vous parle de la régulation. Selon votre région, il peut y avoir des règles spécifiques concernant l'élevage de poules et la vente d'œufs. Renseignez-vous bien auprès de votre mairie et des services vétérinaires. Pour ma part, j'ai dû déclarer mon activité, obtenir un numéro d'élevage, respecter certaines normes sanitaires. Ce n'est pas très compliqué pour un petit élevage comme le mien, mais c'est important de le faire dans les règles pour éviter tout problème par la suite. Côté fiscalité, les revenus de la vente d'œufs doivent être déclarés. Encore une fois, renseignez-vous auprès d'un comptable ou des services fiscaux pour savoir quel régime s'applique à votre situation. Pour ma part, je bénéficie du régime des micro-exploitations agricoles, qui est très avantageux pour les petites structures comme la mienne. Je veux terminer en vous parlant de l'avenir. Mes 50 poules me donnent entière satisfaction, mais j'ai des projets d'expansion. J'envisage de passer à 70 poules d'ici l'année prochaine, ce qui me permettrait d'augmenter significativement mes revenus sans pour autant alourdir démesurément ma charge de travail. J'ai aussi l'idée de me lancer dans l'élevage de quelques canards, dont les œufs se vendent très bien en pâtisserie. Mais au-delà des chiffres et des projets, ce que je veux vraiment vous transmettre aujourd'hui, c'est que c'est possible. Possible de créer une activité rentable avec des poules pondeuses. Possible de vivre dignement d'un petit élevage si on le fait avec passion, rigueur et professionnalisme. Possible de concilier rentabilité économique et respect des animaux. Possible de créer un mode de vie qui a du sens. Voilà, j'espère que cette transparence totale vous aura aidé à y voir plus clair. Mes chiffres sont réels. Mon expérience est authentique et mon objectif est simplement de vous montrer la réalité de ce métier magnifique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté des informations utiles, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Ça m'encourage énormément à continuer à partager mon expérience avec vous. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles aventures à la ferme.